Hello les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est assez spéciale parce qu'elle sera face cam. Et comme le titre le dit, si tu regardes cette vidéo, tu es sûrement créatif ou peut-être curieux. Mais en tout cas, si tu es créatif, cette vidéo est faite pour toi. Parce qu'elle va te dire des choses que on n'entend jamais et tu n'auras sûrement jamais entendu, ou du moins très brièvement. Et pour moi, ce sujet est bien trop important pour en parler que brièvement. Et j'avais besoin que quelqu'un le dise, quelqu'un en parle. Et personne ne l'a fait, ou du moins je n'ai jamais vu ce genre de contenu pour les créatifs. D'attendre que quelqu'un en parle, j'ai décidé de moi en parler. Pour me présenter, j'ai 19 ans, je m'appelle Clara et je suis en école de mode axée sur le stylisme, modélisme et du coup la création de vêtements. Donc je baigne dans la créativité. Donc je suis vraiment dans un environnement créatif et tout ce que je veux faire de ma vie, c'est créatif, c'est-à-dire que mon métier sera créatif plus tard. Donc j'ai fait une petite feuille et tout avec toutes mes préparations de ce que je vais te dire parce que j'ai eu cette idée en début de semaine. En fait, j'étais un peu perdue sur les idées de vidéos YouTube que je voulais faire. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que je suis un peu perdue là, j'ai pas trop d'inspiration. C'est venu comme ça, je me suis dit, j'ai envie de parler avec vous, j'ai envie de communiquer, ça fait depuis longtemps que j'ai pas communiqué et j'ai envie d'être une personne qu'on écoute et pas forcément juste qu'on regarde. Donc ça se traduit par le fait que j'ai envie que mon contenu soit aussi du contenu où on va parler. Voilà. Et j'avais envie de parler de quelque chose d'important pour moi, ce qui est que la pression tue la créativité, ainsi que la comparaison tue la créativité. Du coup, pour cela, j'ai essayé de faire un petit plan assez détaillé en 3 parties. Du coup, on verra 3 parties, 3 choses qui pour moi sont importantes à dire dans le milieu créatif et qu'on n'en parle pas. Donc déjà, on va parler de la surproductivité. Donc c'est un terme assez global pour tout ce que je vais parler, mais il faut savoir que la créativité, on parle toujours de ça comme une qualité. Bien évidemment, c'est une qualité parce que je pense que dans une société qui nous fait toujours travailler et qui compare le travail à plus la souffrance, la créativité, c'est pour s'échapper justement de cette idéologie. Et quand on fait de la créativité son travail, qui nous permet de sortir de cette société, donc forcément c'est un aspect positif parce que souvent on sépare travail et créativité, mais justement il y en a comme nous qui mélangent les deux et c'est là où c'est compliqué parce que le travail on nous l'apprend comme de la douleur alors que la créativité est censée t'apporter du bonheur. Ces deux-là, c'est des choses hyper différentes et donc je voulais parler de la surproductivité parce que quand tu fais de la créativité ton travail, ça veut dire que la créativité, ça va être des moments où tu vas avoir des idées, où tu vas avoir des envies de faire ça, de dessiner, je sais pas, tu vas avoir un projet qui va arriver dans ta tête. Sauf que le travail, c'est quelque chose qui va avec la discipline, c'est quelque chose que tu dois faire tous les jours, qui doit toujours évoluer et qui ne doit jamais s'arrêter. Et le problème, c'est que la créativité, ça se passe pas du tout comme ça. Ça, il va y avoir des moments de ta vie où tu seras très créatif, des moments où tu seras beaucoup moins. Et donc, en créativité, t'as toujours envie de faire plus, de ne jamais t'arrêter. Et quand tu t'arrêtes, pour soucis médicaux, pour soucis, t'as pas forcément de projet, t'as pas forcément d'idées, et bah en fait, toute ta vie, elle s'effondre et toute la confiance en toi que t'as créée en créant des choses matérielles, créatives, que ça soit de l'art, de la mode ou peu importe, va s'effondrer parce qu'il va suffire que pendant une semaine, un mois, genre plus d'1 an, tu ne vas rien faire de créatif. Tu vas prendre tout ça comme un échec. Et donc peu importe quand est-ce que tu fais une pause et pour les raisons, même si elles sont hyper importantes ou même futiles, peu importe, la pause que tu vas prendre va te faire culpabiliser, ça sera jamais vraiment une pause. En fait, on peut jamais faire une pause quand on est créatif ou quand on travaille dans un milieu créatif parce qu'une pause, on va te faire comprendre, le milieu va te faire comprendre que ta pause que tu as prise, ce n'est pas une pause, c'est du retard que tu as sur ton travail. Et peu importe, je pense, quel métier, en fait, quand tu prendras une pause, même automatiquement, ton cerveau ne sera pas en pause parce qu'il va se dire je n'ai pas le droit de prendre une pause parce que si je prends une pause, ça veut dire que j'arrête d'être créatif. Et si j'arrête d'être créatif, ça veut dire que mon travail va être mauvais. Donc tout ce qu'on assimile comme ça, c'est hyper nocif et c'est un des points que je voulais en parler parce que je trouve ça... On parle souvent de la surproductivité dans le milieu, on va dire dans la vie de tous les jours, mais je voulais aussi parler dans le milieu créatif parce que j'ai l'impression qu'il y a personne qui est créatif qui ne subit pas la surproductivité par lui-même ou même par les autres. Tout le monde a ça, j'ai l'impression. Et aussi, bon là je vais vous montrer mon exemple personnel, mais dans la mode, on en parle souvent du milieu de la mode comme un milieu où justement
il y a beaucoup de pression, etc. Mais je pense qu'on peut jamais s'en rendre compte tant qu'on n'y est pas. Et donc, je peux vous apporter mon expérience personnelle, mais même en étant en études. Donc, ça veut dire, on nous prépare sur certains points à rentrer dans le supérieur professionnel, et donc à gérer les timings, la pression, etc. Mais il y a aussi une énorme problématique dans ces études, c'est que ta santé va être là sur le plan des importances en fait. Il y aura l'école, il y aura tout est rendu, il y aura... En fait, l'école doit passer avant toute ta vie, et peu importe ce qui se passera dans ta vie, tu seras toujours... On te rendra toujours coupable de ce que tu as. Si quelqu'un meurt dans ta famille, ils vont pas être compréhensibles. Tu seras en deuil, on va te demander de fournir autant de travail que les autres, et ça sera encore, là je vais parler de la comparaison en deuxième partie, mais on te demandera de fournir le même travail que tu as fourni quand tu étais très heureuse, quand tout allait bien dans ta vie, que quand ta vie s'effondre. On te demandera la même chose, et s'il y a une différence, personne ne sera compréhensif face à ton égard. Pareil pour ta santé, j'ai des exemples de proches à moi, d'amis qui ont une santé qu'ils font, qu'elles ne peuvent pas donner autant que des personnes en bonne santé, ce qui est, on va dire, logique, mais les profs ne seront jamais compréhensifs par rapport à ça. Les profs vont te considérer comme tout le monde. En fait, peu importe ta personne, peu importe tes problèmes, tu seras un outil dans la machine. Je pense qu'il y a beaucoup de... Bah, il y a beaucoup de métiers où c'est comme ça, mais tu peux quand même séparer ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Sauf que pour les métiers créatifs, ta vie personnelle, c'est ta vie professionnelle. Ensuite, l'autre point que je voulais parler, qui est aussi en lien avec la surproductivité, c'est la comparaison. Donc, faut savoir que moi, j'ai toujours été quelqu'un qui, quand j'étais petite, je me comparais beaucoup en négatif, c'est-à-dire que j'avais toujours l'impression de faire moins bien que les autres. Et tu peux tomber sur des personnes qui vont t'encourager, qui vont te faire comprendre que tu ne fais pas moins bien que les autres, tu es juste à ton niveau à toi, et que ça sert à rien de se comparer parce que en fait c'est toi et toi-même face à ton évolution, et tu feras toujours mieux que ce que tu as fait hier. Mais tu vas tomber aussi sur des gens qui vont profiter du fait que tu te sens moins bien que les autres pour se sentir supérieur, et là c'est un peu compliqué parce que ça doit être dans beaucoup de métiers, mais je pense que dans la mode ça le montre encore plus parce qu'on est tous là pour réussir. Le premier discours de mon directeur, c'était sur ça, c'était sur la compétition et sur le fait que il fallait s'entraider, mais qu'il fallait pas oublier qu'on était en compétition. Et en fait, c'est ça tout le paradoxe de la créativité, c'est que on doit être en entraide, mais il ne faut pas oublier d'être plus fort que l'autre. Et ça, je trouve que c'est horrible parce que déjà, on pourra jamais savoir qui est plus fort que l'un ou quoi que ce soit, parce que pour moi, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts, et ça sert à rien de comparer. Et en fait, le problème, c'est que moi, j'ai une mentalité comme ça, dans un milieu où tout est comparé, absolument tout. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en école de mode, tout est devoir, tous tes exercices que tu as fait, tu vas être, en fait, les profs vont noter tes exercices en comparant. C'est-à-dire, ils vont pas prendre ton exercice, le noter pour ce qu'il vaut. Ils vont pas prendre ce que tu as fait, te dire, bon, là, tu as fait ça qui est bien, ça, c'est moins bien, il te manque ça. Ils vont pas se dire ça. Ils vont prendre tout, ils vont regarder tout, et ils vont dire, elle a pensé à faire ça. Elle a pensé à faire ça, ça veut dire que les autres n'ont pas pensé. S'ils n'ont pas pensé, on leur enlève moins un point. C'est que de la comparaison, et peu importe la matière, moi, je sais que j'ai ça. Par rapport à la comparaison, il y a donc cette comparaison qui est faite à l'école, qui est faite dans l'environnement professionnel, qui nous encourage à être en compétition. Mais il y a aussi la comparaison d'entre les... Enfin, moi, je trouve sur les réseaux sociaux, et ça, je pense que ça touche énormément de gens, et surtout, je pense, les jeunes. Mais en vrai, je pense que ça touche tout le monde. Avec les réseaux sociaux, maintenant, en fait, on voit beaucoup plus la vie des gens, et on voit ce que les gens veulent montrer de leur vie. Donc forcément, on voit que des aspects positifs la plupart du temps, et c'est pour ça que je fais cette vidéo qui peut paraître négative, mais je trouve qu'il est importante d'en parler, parce que moi, à chaque fois que j'ai vu des vidéos de mode, on parle de mental breakdown, on parle de moments où on est épuisé, ou alors, oh là là, les étudiants en école de mode, ils dorment pas la nuit, mais on n'en parle pas comme un vrai problème, comme un vrai souci, qui est que on n'est pas traité comme des humains, on est traité comme des outils de machine. On n'en parle pas, je trouve, comme un vrai souci. Il y a aussi le fait, mais bon, je pense que ça touche tout le monde, de voir des gens de notre âge qui réussissent. Et là, toute ta vie, elle se remet en question. Surtout dans les milieux créatifs, parce qu'en fait, tu te bats pour réussir, pour essayer de faire des choses qui vont marcher comme tu le veuilles. Et ça marche pas, tu travailles, et tu vois des gens
de ton âge, ou même plus jeunes, qui ont réussi, et là, toute ta vie s'effondre parce que tu te dis, mais ok, mais en fait, qu'est-ce que j'ai foutu? Genre, la personne, elle a réussi, mais moi, c'est mort. Elle a réussi avant moi. Et il y a aussi cette comparaison de se dire, justement, elle a réussi avant moi, elle est plus jeune, elle a mon âge, moi, j'ai toujours pas réussi, je suis toujours pas là où je veux être. Qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie et qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et en fait, ce mental breakdown, il est horrible en tant que créatif parce que du coup, ça t'empêche de travailler, ça t'empêche de vouloir réussir parce qu'en fait, t'as l'impression de toujours te comparer avec les gens extérieurs alors que tu devrais juste, toi, être concentré sur toi-même et travailler sur tes projets et juste ne pas calculer le monde extérieur, comment il avance et juste avancer à ton rythme. Mais en fait, le monde avance tellement vite que la comparaison, elle est obligatoire, j'ai l'impression. Si d'ailleurs, pour les écoles de mode, j'ai l'impression que quand je vois des gens en école de mode, dans le même cursus que moi, mais dans d'autres écoles, qui montent leurs projets, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je me compare et je me dis, mais comment ils ont fait ça? Comment ils ont fait ça? Genre, c'est fou. Ils ont le temps de faire ça, mais je comprends pas. Moi, genre, j'ai pas le temps. Genre, je travaille tout le temps et j'ai l'impression d'être là et des gens là. Enfin, nous, on a tout un aspect technique dans la mode qu'on montre pas. On montre que le côté créatif sur les réseaux. On montre que le fait de. En une vidéo de 1 minute, on met des raccourcis des vidéos de 5 secondes. Et après, à la fin, on montre le travail qu'on a fait en mode waouh, c'est magnifique. Et on montre même pas le temps qu'on prend à faire les choses. Et ça va aussi avec tout ce qui est fast fashion, ultra fast fashion. Je pense qu'en fait, les gens sont habitués à ce que les vêtements, ça soit simple à faire et ça soit normal de faire des vêtements hyper travaillés. Et je trouve que c'est dommage qu'en école de mode, on montre pas assez le travail derrière ces vêtements. Mais je pense que ça va aussi avec les défilés. Enfin, en fait, tout le monde de la mode, on nous montre jamais, on montre jamais le travail derrière fourni. Et du coup, c'est dur, je vous jure, c'est dur quand t'es en école de mode et que tu souffres pour faire des trucs et que tu vois que les gens ils montent des choses hyper travaillées, mais ils te montrent pas comment ils l'ont fait, ils te montrent pas genre tout le travail qu'il y a derrière. Et du coup, les gens, pour eux, c'est facile ce que tu fais en fait. Et c'est frustrant. Enfin, pour moi en tout cas, je trouve que c'est un aspect qui est frustrant dans la mode parce que je trouve que on n'a pas assez de reconnaissance pour ce qu'on fait. Mais on peut pas leur en vouloir parce que c'est le capitalisme, il est comme ça. Il a fait en sorte que les vêtements ne soient pas un art. Parce que la mode, c'est. Enfin, moi, je le considère comme un art, mais c'est pas considéré comme un art pour la plupart des gens. Donc, j'en veux pas aux gens, j'en veux à la société qui est comme ça. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Tout ça pour dire que vivre de son art, c'est très compliqué avec la comparaison. Et surtout qu'on n'est pas du tout respecté dans la société. Bon, désolé si l'angle il a changé un peu. J'ai dû charger ma caméra parce que elle s'était éteinte. Mais du coup, on va partir sur le point 3 qui concerne le doute et la peur de créer. Bon, il y a mon chien qui nous a rejoint, mais il arrêtait pas de faire du bruit. Du coup, voilà, j'ai pris pour qu'il arrête de faire du bruit. Le problème, c'est que être créatif dans un monde où il faut toujours suivre des patterns, comme on dit, où il faut toujours rentrer dans un moule, suivre le chemin qu'on nous montre depuis qu'on est petit. Être créatif, c'est sortir de tout ça et c'est surtout vouloir être différent, on va dire. On peut l'interpréter comme on veut, mais c'est en tout cas une manière de sortir des patterns qu'on nous met, des choses qu'on nous montre tout le temps. Et du coup, c'est tellement compliqué, je trouve, de ne pas avoir de doute. Et je pense presque que c'est en fait impossible de ne pas avoir de doute, on a toujours des doutes. Et le problème, c'est que la créativité, on doit prendre des risques pour agir, on est obligé. Et quand tu es toujours en doute avec toi-même, avec ce que tu fais, tu as besoin d'un avis extérieur. Et le problème, c'est que l'avis extérieur, il va pas être toujours bon à prendre. Et je pense qu'il est en général à 70% bon à ne pas prendre. Je sais pas si la phrase est bien dite. En fait, quand tu es dans un milieu créatif, ton entourage est pas forcément créatif. Et donc, je pense qu'il faut pas demander à des gens pas créatifs ce qu'ils pensent sur ton sujet. Je sais pas si cet avis va être partagé ou quoi, mais le problème c'est que quand tu as la vision créative sur ton projet, que tu travailles avec des gens créatifs et que tu es en doute sur ça et que tu veux demander, je sais pas, à ton frère, ta soeur, ta mère ou je sais pas, quelqu'un de ta famille ou des amis à toi, mais qui sont pas du tout dans ton monde, les gens vont avoir une réponse rationnelle, hyper rationnelle, de sûreté, des réponses assez qui rentrent justement dans le moule, qui sortent pas des patterns et ça va juste
accentuer tes doutes, ça va pas du tout t'aider à les régler, ça va juste te remettre encore plus en doute parce que tes doutes ils viennent d'où? Ils viennent du fait que toute ta vie on te dit de faire quelque chose et que toi tu veux faire le contraire et du coup tu doutes parce que t'es dans l'incertitude. Sauf que tu vas demander à des gens qui eux n'ont jamais douté parce qu'ils suivent le mouvement qu'on leur dit de faire et je critique pas du tout ça mais du coup ils vont pas avoir la vision que tu as sur ce que tu es en train de créer en fait. Et le processus de création, c'est le fait de sortir, de faire quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'il y a des doutes. Et voilà, je parle de la solution, mais en fait, je pense qu'on n'en parle pas assez du fait que les doutes, ça te ruine beaucoup de choses quand t'es créatif parce que t'oses jamais prendre des risques. Et aussi la vie des gens, je pense qu'il faut pas trop prendre la vie des gens. Je pense que tu peux avoir des doutes et il faut savoir prendre ce qui est bon à prendre chez les gens qui vont te le dire, mais ne pas tout prendre. Et aussi, je pense qu'il est important d'en parler avec des gens qui sont dans le milieu créatif et qui ont la vie que tu as envie d'avoir en fait. Parce que tu vas pas demander la vie à quelqu'un qui n'a pas ce que tu as. Il pourra, enfin, ce que tu veux avoir, il n'a pas ce que tu veux avoir, euh, il a pas essayé de faire quelque chose comme toi, il a aucun rapport avec toi sur le plan créatif que tu veux avoir. Donc, son avis, il va jamais t'aider. Il va peut-être rien te faire, mais il va jamais t'aider en fait. Aussi dans l'art, dans tous les milieux créatifs, la photographie, la mode, je sais pas, il y a énormément de milieux créatifs, il y aura toujours le doute de est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Parce que tu seras entouré de gens, du moins je sais à l'école c'est comme ça, mais en fait tu peux pas être bon dès le début, c'est impossible, c'est hyper rare et quand ça l'est on dit que c'est un talent. Mais en réalité, moi je crois pas trop au talent, je crois plutôt à la facilité de faire des choses. Mais je pense que c'est tout le développement que tu as eu quand tu étais jeune, le développement culturel, tu as été habitué, je sais pas, à dessiner quand tu étais petit, donc forcément tu as plus de facilité quand tu es grand. Mais pour moi, ça a aucun rapport avec du talent. Et le problème, c'est que dans un milieu créatif, il y a beaucoup de profs, beaucoup de gens qui vont parler de talent. Et en fait, le talent, je trouve ça hyper réducteur parce que ça te veut dire que t'es né avec ou t'es né sans et puis c'est comme ça toute ta vie et tu pourras jamais changer ça. Et je trouve ça défaitiste et hyper négatif de penser comme ça. Et du coup, quand tu n'auras pas des énormes facilités dans une matière, dans quelque chose ou même dans la globalité de l'art que tu pratiques dès le début, tout le monde va te dire que tu n'es pas faite pour ça. Ou du moins, pas tout le monde, mais la plupart des gens qui vont devoir t'apprendre ça et qui vont voir que tu n'y arrives pas du premier coup, ils vont te dire que tu n'es pas faite pour ça. Et est-ce qu'ils ont raison? Absolument non. Parce que personne n'est fait pour faire quelque chose en fait. C'est juste t'apprends et tu crées et en apprenant, en fait pour moi la volonté de faire quelque chose est beaucoup plus forte que le fait d'être faite pour quelque chose parce que je crois pas à cette idée là de je suis fait pour faire ça. J'y crois pas. C'est que j'ai vécu beaucoup de profs qui au début quand j'avais du mal avec la couture ou j'avais du mal avec les compétences de modélisme, enfin en fait, dès que j'avais du mal avec quelque chose, on me faisait sentir que si tu comprends pas, c'est que t'es pas faite pour ça. Et du coup, forcément, il y a des gens qui reprennent ce discours-là parce qu'en fait, on est éduqué par des gens qui nous le disent. Donc aussi, il y a l'entourage qui fait que si tu n'y arrives pas, ils vont te voir d'une manière ou en mode si tu n'y arrives pas, c'est que t'es pas faite pour ça. Je pense qu'aussi, dans le métier créatif, et là c'est plus pour l'avenir, mais je pense que ça commence dès le début pour les gens qui veulent s'orienter, etc. et faire des projets qui demandent de grandes ambitions, il y a le syndrome de l'imposteur. Donc on le voit avec beaucoup de célébrités, comme une association par exemple qui souvent a le syndrome de l'imposteur parce qu'en fait peu importe ce qu'elle fait, elle est tout le temps critiquée parce que elle rêve grand et elle fait des choses que personne ne fait. Elle en parle du fait qu'elle se sent pas légitime de faire les choses et le problème c'est qu'en se sentant pas légitime, on ne les fait pas. Aussi ce qui découle du fait du syndrome de l'imposteur, qu'on parfois on se rend même pas compte qu'on l'a, c'est le fait de ne pas prendre les opportunités quand on peut les prendre, de peur d'avoir trop de responsabilités et de ne pas les gérer en fait. Vous voyez dans le milieu créatif c'est encore plus présent parce que en fait si tu prends pas l'opportunité tu n'y arriveras jamais parce que le problème c'est que le monde il t'attend pas, il continue d'avancer et il y aura des gens sur ton passage qui vont te proposer des opportunités et ce moment là, peu importe si t'es prêt ou t'es pas prêt, t'es obligé de la prendre pour moi. Le jour où tu te sentiras prêt n'arrivera jamais et je pense que ça va aussi avec le fait d'être perfectionnisme parce que tu attends toujours d'être prêt, d'avoir assez de connaissances, d'avoir assez de maturité pour faire ça mais le problème c'est que si bien ce jour arrive, tu n'auras pas d'opportunité. En fait, l'opportunité elle arrive pas quand le besoin où tu es parfait, où tout va bien dans ta vie, où tu sais que tu es capable de faire quelque chose.
tu te sens capable, tu as super confiance en toi, l'opportunité va arriver, et là parfait ça tombe pile poil. Non, l'opportunité elle va arriver. Et si devant cette opportunité tu es tellement effrayé et tu n'as pas confiance en toi à cause de tous les doutes en fait permanents, parce que quand tu es créatif tu doutes tout le temps. Fait que si tu ne prends pas l'opportunité à cause de ça, ça peut te... On sait pas, mais ça se trouve il y a des personnes qui n'ont pas pris d'opportunité qui auraient pu faire d'énormes choses. Et en fait quand tu vois les gens qui réussissent, c'est des gens qui ont pris les opportunités, peu importe si ils sont au point... au prime de leur carrière ou quoi que ce soit, et souvent c'est pas le cas en fait. Moi par exemple il y a une influenceuse, c'est même pas une influenceuse, il y a une fille que je suis des réseaux depuis presque 1 an, 2 ans, qui est en mode aussi. Et en fait, quand je la suivais, elle était vraiment, elle avait un petit compte. Elle a un style qui me plaisait beaucoup, c'est pour ça que je m'étais abonnée à elle. J'aimais beaucoup comment elle s'habillait, ce qu'elle dégageait, etc. Et elle avait commencé à poster un peu ses créations, mais vraiment, elle était vraiment au début. Enfin, je m'identifiais un peu à elle dans le sens où bah, c'était une étudiante en mode, voilà, comme moi, et elle me montrait un peu ses créations. Et c'est là que j'ai réalisé, j'ai eu un gros mental breakdown aussi à cause de ça, parce que je pense que forcément, comme je vous l'ai dit avant, il y a la comparaison. Mais du coup, cette même fille à qui je m'assimilais, un peu, on va dire, je vois une robe qu'une star la porte, une star, c'est mon rêve. Théodora porte sa robe. Et là, en fait, j'ai eu un déclic. Et donc je vois, je me dis c'est pas possible, on dirait trop ses créations, mais je sais pas, tu vois, genre c'est fou. Moi je la suis depuis, j'aurais été pas connue, enfin je comprends pas et tout, comment c'est possible et tout. Et en fait, elle est pas plus connue que ça, on va dire, entre le moment où je me suis abonnée à elle et le moment où elle a créé une robe que Théodora a portée pour une soirée très importante. En fait, elle a pas eu de changement flagrant dans le fait qu'elle soit connue ou quoi. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est les opportunités. Ça veut dire on lui a sûrement proposé de faire ça. Et elle a dû avoir peur parce qu'en fait, je pense que les doutes, ils sont obligatoires quand t'es dans ce genre de milieu. Mais elle a pris l'opportunité, elle a dit ok, je vais le faire et elle l'a fait. Et si elle n'avait pas pris cette opportunité par peur, elle n'aurait jamais su qu'elle aurait été capable de le faire. C'est ça qui met la pression quand t'es créatif, c'est de toujours attendre le moment propice alors qu'il n'existe pas. Donc j'ai beaucoup parlé de choses un peu différentes, donc la comparaison, la pression, la surproductivité qui va aussi avec la pression, la peur de l'échec, le doute. Et je pense que tout ça, obligatoire en fait de passer par là, je pense que c'est des choses qu'on vit tous quotidiennement et je pense qu'il est important de s'en rendre compte que ça existe et de les affronter au lieu de juste romantiser sa vie et de faire genre que ça n'existait pas et de faire des vidéos qui montrent la belle vie mais sans montrer le côté négatif. Bien évidemment, je n'accuse personne parce que même moi, je sais que j'ai tendance à montrer que le positif. D'ailleurs sur TikTok je fais beaucoup de vidéos, enfin maintenant je les poste aussi sur YouTube, mais des vlogs d'une journée avec moi en école de mode. Et c'est vrai qu'au début je n'osais pas montrer les moments de ma journée qui étaient où je pleurais, les moments de la journée où j'étais genre au bout de... j'étais un mental breakdown de fou. Et je les montrais pas parce que je me disais les autres gens ne le montrent pas sur internet. Tout le monde montre qu'ils y arrivent. Moi je me suis sentie seule quand j'ai vécu ce genre d'expérience que je vous ai raconté, quand je ressens du doute, quand j'ai l'impression de jamais faire assez, je me sentais seule dans ces situations, ce genre de situations, jusqu'au moment où je vois des gens de mon entourage, des gens dans mon école, ou enfin des gens qui vivent la même chose, mais qui n'en parlent pas non plus parce qu'ils se sentent, je pense, eux aussi seuls. Et je me suis dit, mais on est combien au final à être dans des milieux créatifs et à se sentir incompris. Je pense qu'il y a énormément de gens qui se sentent incompris et je pense que toi aussi, si tu regardes cette vidéo jusqu'à là, c'est que avant ça, t'as sûrement dû te sentir incompris parce que personne n'en parle et tout le monde veut le cacher. Mais moi, je suis là. Et j'ai parlé des choses qui ne sont pas belles. En tout cas, si tu es créatif, sache que ta valeur ne dépend pas de la productivité que tu fais, ne dépend pas de la pression, ne dépend pas du regard des autres, ne dépend pas de la comparaison. Ta valeur, elle est unique. Mais j'espère qu'en tout cas, cette vidéo t'aura parlé et t'aura peut-être fait ouvrir les yeux et t'aura aidé à te sentir moins seule. En tout cas, j'espère que tu auras aussi aimé la vidéo. Ce genre de vidéo, j'en fais pas souvent, mais j'ai envie d'en faire plus souvent. Donc voilà, dis-moi si t'as bien aimé et si t'as envie d'en voir plus. En tout cas, je vous laisse et je vous fais des gros bisous.